Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de la préparation de la valise pour partir en voyage au Japon. Et voici l'amie avec laquelle je vais partir, donc qui est Elodie. Bonjour tout le monde. Donc si comme moi vous avez jamais pris l'avion et que c'est votre première fois, il y a plein de choses à savoir qui sont pas forcément évidentes et donc grâce à Maëva j'ai pu apprendre plein de choses. On a réservé nos billets comme je vous disais dans la vidéo précédente avec la compagnie Air France KLM et du coup on a droit à deux types de bagages, donc qui sont un bagage en soute et un bagage en cabine. Alors le bagage en cabine il peut faire jusqu'à 12 kg. Et attention, il faut qu'ils comprennent les accessoires, donc le sac à main, tout ce que vous avez avec vous en fait. Et le bagage en soute, lui, il me semble que c'est 28 kg. 23 kg. 23 kg. Ça serait bien noté. Mais du coup, ça c'est avec tarif économie. Oui, voilà, c'est ça, en seconde classe. Première chose, pour les bagages. Alors moi, ce que je ne savais pas, c'est que quand on a, donc il y a souvent des correspondances sur les vols, surtout pour faire de si longs trajets. Donc nous par exemple on part de Bordeaux pour arriver à Paris et de Paris à Tokyo. Donc dans ce cas là il faut changer d'avion et ce que je ne savais pas c'est que les bagages suivent automatiquement. Nous on s'en occupe pas, c'est la compagnie qui s'en occupe directement. Et c'est parce qu'on change pas de compagnie aussi, on garde la même compagnie du coup ça se fait tout seul. Oui voilà aussi. Donc pour le bagage soute, donc c'est 23 kg. Donc là c'est vraiment une liste non exhaustive, juste des choses les plus importantes à prendre. Donc il y a les vêtements, les affaires de toilette, avec gel douche, shampoing, tout ça. Sachant que si vous prenez Airbnb, souvent il y a les gels douche, shampoing et tout ça. Oui, bah, je me suis fait avoir, j'ai pris mon shampoing. Ensuite il faut penser à prendre l'adaptateur. Un adaptateur parce que les prises sont différentes. Et du coup c'est un adaptateur France-USA. France-USA, ouais. Voilà. Et prendre du coup un bloc multiprise, comme ça au moins si vous prenez qu'un seul adaptateur, vous pourrez toujours brancher plusieurs appareils sur le même adaptateur. Exactement. Et les adaptateurs c'est vraiment pas très cher. Moi j'en ai eu pour 3 euros et quelques. Ouais. Alors faut se faire attention où on l'achète parce que des fois il y a des grosses différences de prix. Moi j'en ai vu, j'allais en acheter un à 12 €. Heureusement que Maëva m'a arrêté. Et qu'elle m'en a fait montrer un à 3 €. Donc faire attention à ça aussi, on peut faire des petites économies comme ça. Mais toujours regarder les prix. Voilà. Pour les vêtements du coup regardez en fonction de la saison. Si vous y allez l'été, franchement je vous déconseille de vous charger en vêtements parce qu'il fait vraiment très chaud. Et du coup on supporte pas beaucoup les vêtements. Et vous avez aussi des machines à laver souvent dans les Airbnb, donc ça sert à rien de partir blindé de vêtements. Il vaut mieux justement laver et faire plusieurs lavages, comme ça au moins la valise pèsera moins et on peut ramener plus de choses. Oui c'est ça, pour ramener les souvenirs et tout ça. Vu que la valise ne doit pas faire plus de 23 kg, vite on peut dépasser. Pour tout ce qui est boîte à pharmacie, donc quand vous partez, vaut mieux avoir de quoi se soigner en cas de problème, de petits problèmes, que ce soit des maux de tête, maux de ventre. Alors nous, ce qu'on a pris, c'est des pansements, la base en fait, les pansements, Doliprane. Bon moi c'est pas souvent, j'ai souvent mal au ventre. Nurofen. Voilà, Nurofen. Puis voilà, tout ce qui est. Et puis quand vous y allez, quand il fait chaud, quand il commence à faire chaud, prenez aussi peut-être ce qu'il faut pour au niveau des moustiques. Si vous vous faites souvent piquer comme nous, de prendre ce qu'il faut pour les moustiques et pour les éloigner et pour après les piqûres. Puis la crème solaire aussi, parce que le soleil, la crème solaire, le soleil tape pas mal donc protégez-vous. Protégez sa peau, c'est important. Le pyjama. Oui parce que bon. C'est à peu près tout ce qui est vraiment essentiel pour le voyage. Ouais voilà, c'est ce qu'il faut. Après vous pourrez toujours prendre des choses. Oui voilà, après chacun a sa manière de faire ses bagages, au niveau que ce soit la trousse de toilette, le maquillage, tout ça, etc. Mais c'est les bases fondamentales en fait pour... Il faut savoir que dans le bagage soute, vous n'êtes pas restreint au niveau des quantités de liquide. D'ailleurs on peut prendre de l'alcool, de la nourriture, enfin toutes ces choses là. Mais il faudra le déclarer à la douane. Avant d'atterrir, on va vous remettre dans l'avion un petit papier, une fiche de renseignement. Il faudra rentrer les adresses Airbnb du coup, là où vous allez rester. Et, ou hôtel. Ou hôtel, oui voilà. Enfin, pour rentrer une adresse en gros.
de là où vous allez être pendant le séjour pour que l'immigration puisse vous retrouver si jamais il y a un problème. Vous avez droit de prendre des bouteilles, les crèmes, corps, enfin tout ce qui est liquide, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le bagage cabine, aérosol aussi, oui. Tout ce qui est déodorant, tout ça. Ouais, ça passe. Par contre, pas dans le bagage cabine, pas d'aérosol, pas de liquide. Oui, enfin les liquides sont restreints. Alors il me semble que c'est 100 ml par contenant et il faut que ce soit dans une pochette transparente. Ah, c'est super chiant. Ouais, Donc compliqué. ce soit dans une pochette transparente et je crois qu'on peut pas prendre plus de 1 litre de liquide, quelque chose comme ça. Bon, je vais vérifier, je vous mettrai les trucs sur la vidéo. Si vous portez des lentilles comme moi, je vous conseille et je vous recommande fortement de ne pas mettre vos lentilles pendant votre voyage parce que avec la pression, tout ça, ça déshydrate et ça assèche la surface oculaire. Du coup, vaut mieux mettre des lunettes et prendre du coup les lentilles dans le bagage cabine avec le petit flacon d'eau là, tout ça. Ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Ouais. Les vêtements, si vous n'aimez pas trop vous sentir serré, voilà, être à l'aise et tout ça, pouvoir être tranquille. Nous, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on se met en jogging pendant tout large, voilà, pour être à l'aise et pour pouvoir passer un bon voyage parce que quand même passer 15 heures assis dans un avion en jean ou en robe ou quoi, c'est pas forcément très agréable. Ouais. Sachez aussi que vous avez la possibilité de choisir votre menu si vous avez un régime particulier. Donc il y a toute une liste, hein. Il y a sans gluten. Sans gluten, pour végétarien, même avec ou sans lait et œufs aussi. Enfin, il y en a vraiment. Il y a vraiment beaucoup diététique, diététique sans sauce, si vous êtes au régime, ou il y a vraiment plein de menus. Donc à y penser, à regarder du coup, mais avec notre compagnie, hein, pour le coup c'était KLM France, je sais pas les autres comment ça se fait. Surtout, à partir du moment où vous quittez la France, pensez à désactiver les données cellulaires. En Europe, je pense que ça pose pas de problème, selon votre opérateur, mais vraiment quand vous quittez le continent européen, désactivez les données cellulaires parce que sinon vous allez rentrer avec de grosses mauvaises surprises et une grosse facture aussi à payer. Et ça serait pas trop cool. Donc pensez aussi à prévenir vos amis que vous partez, votre famille, enfin les gens qui correspondent avec vous par message, pour que vous n'ayez pas à payer le message que vous recevez et qu'eux n'aient pas non plus à payer le message qu'ils vous envoient. Privilégiez du coup les discussions sur internet, Messenger, WhatsApp, tout ça. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre du coup les vlogs qu'on fera dès qu'on sera au Japon. Et à aimer si vous avez trouvé ça utile ou si ça vous a apporté quelque chose en plus en tout cas. Et on se dit à très vite, à très bientôt et au Japon aussi. Ça va être trop bien. Ouais. Au revoir tout le monde.